Allez, sur Variance FM, il est grand temps de poursuivre l'émission des idées et du goût avec la prochaine invitée de cette soirée. Il s'agit de Garance Archer et elle va nous parler de ses bijoux. Bonsoir Garance. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Partagé. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais dans un premier temps, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le monde des bijoux ? Alors, mon parcours, après mon bac, je me suis lancée dans des études d'histoire de l'art et je me suis rapidement rendu compte que j'avais quand même très envie d'une activité manuelle, peut-être aussi dans la minutie et dans l'ornement. Du coup, j'ai passé le concours de la Haute École de Joaillerie à Paris, que j'ai obtenu. Et à Paris, après, j'y suis restée 4 ans. J'ai fait 2 écoles différentes. Donc la première école qui était vraiment spécialisée dans les techniques de base de la bijouterie joaillerie. Et une seconde école, là où j'ai pu expérimenter vraiment tout un parcours artistique et créatif, toujours dans le secteur de la bijouterie, où on nous a vraiment appris à donner du sens aux bijoux qu'on pouvait créer et imaginer. Voilà. Et donc après, je suis repartie de Paris avec 3 diplômes en poche et j'ai fondé mon entreprise en 2020. J'ai commencé par un petit atelier dans le secteur de Murol. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir un commerce à Champé. Et donc maintenant, là, ça fait 5 ans que je suis en activité et 2 ans que j'ai ma boutique et mon commerce à Champé. D'accord, et c'était une véritable volonté pour vous que de revenir dans cette Auvergne. Oui, je suis originaire de Clermont-Ferrand et c'était important pour moi, après mes études à Paris, de revenir. Enfin, oui, ça me tenait à cœur. Eh bien écoutez, c'est plutôt chouette parce qu'on peut découvrir grâce à vous de très très belles créations et justement, on va en parler tout de suite sur les ondes de Variance FM. Alors pour commencer, pour parler de ces créations, quels sont les différents matériaux que vous utilisez pour fabriquer vos bijoux ? Alors, je fabrique des bijoux uniquement en métaux précieux pour une question en fait de pérennité et de durabilité, principalement en argent, sur commande en or, souvent en transformant d'anciens bijoux de clients, et également une petite partie en vermeil, donc c'est-à-dire en argent plaqué or. D'accord. Et alors, du coup, vous êtes spécialisé dans les bijoux hommage et d'accompagnement. Sous quelle forme se présentent ces bijoux ? Expliquez-nous. Oui, alors vraiment c'était une particularité de mon parcours et quelque chose qui me tient véritablement à cœur. Donc je travaille en fait sur le bijou d'accompagnement au deuil, mais d'une manière un peu innovante si je puis dire, puisque l'idée dans mes 3 catégories de bijoux d'accompagnement, c'est vraiment de se rappeler des beaux souvenirs et des moments qu'on a passés avec la personne qui n'est plus là. Donc voilà, donc c'est pas du tout des bijoux avec des cendres ou des cheveux, hein, voilà, on parle pas d'objets funéraires. Là vraiment, voilà, il y a une catégorie où je reproduis une photo que la personne m'amène directement sur le métal avec la technique du repercé. Donc c'est-à-dire que ensuite les silhouettes qui se trouvent sur la photo s'inscrivent de manière éternelle sur le bijou. Après, je fabrique également des bijoux grâce aux mots. Donc, par exemple, on a pu garder une carte postale, un petit mot sur le coin de la table. Moi, je grave un bijou avec une partie ou le mot en entier. Tout est toujours personnalisable et sur mesure. Donc, en fait, ça peut être un bracelet, des boucles d'oreilles, une bague, une broche. Je m'adapte vraiment à chaque client. L'idée, c'est vraiment d'apporter un accompagnement autant sur un plan humain que sur un plan artistique. Et c'est pour ça que j'ai aussi commencé une formation pour être accompagnante au deuil. Et l'idée, c'est voilà d'accompagner les gens dans ce parcours-là grâce à l'art et grâce aux bijoux. D'accord. Et alors, vous faites également des bijoux dans lesquels il est possible de laisser une odeur. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, alors ce bijou-là, je l'ai imaginé en fait pour qu'on puisse porter une odeur sur soi tous les jours en fait en continu et qu'on puisse sentir cette odeur à n'importe quel moment de la journée. Donc il se présente sous un
c'est un pendentif en fait dans lequel on peut glisser un morceau de tissu, on peut l'enlever et le remettre. On peut également le laver et changer l'odeur, ou bien glisser un morceau de tissu qui a appartenu à quelqu'un. Mais moi, dans l'idée, c'était vraiment de travailler avec l'olfactothérapie et donc d'y mettre potentiellement une huile essentielle qui peut en fait nous aider à nous apaiser, à nous rassurer voilà, dans les premières semaines, les premiers mois, voire même les premières années hein, sur ce chemin qui est pas toujours simple et parfois semé un peu d'angoisse. Donc voilà, ça c'était ouais, la troisième catégorie que j'ai imaginée. D'accord, bah, en tout cas c'est très très chouette et puis vraiment c'est ce qui fait aussi l'originalité de vos bijoux. Et alors, quels sont les secrets de fabrication de vos bijoux? Quelles sont les étapes que vous suivez? J'imagine que dans un premier temps, vous partez d'un dessin. Alors pour les créations sur mesure, parce que je fais également pas mal de créations sur mesure, donc les clients viennent à la boutique m'exposer leurs projets et effectivement en fait en fonction de leurs idées, alors des fois plus ou moins précises, je fais en général une série de 3 croquis. Ensuite en fonction des croquis, voilà, je me laisse un peu guider par le client aussi et ses préférences. Et après, je peux passer à la fabrication, donc suivant le bijou que je dois réaliser. Et après, il y a différentes techniques qui s'offrent à moi. Soit je travaille directement avec des plaques de métal, donc des plaques d'argent ou d'or quand les bijoux sont destinés à être en or. Soit avec la technique qui est la technique de la fonte à cire perdue, où là, je réalise un bijou en volume directement que je sculpte dans la cire. Et ensuite, on fait un moule autour de cette cire et on tire le bijou en métal. D'accord. Et alors, sur les images que vous représentez, notamment sur les bijoux hommages, jusqu'à quel point arrivez-vous à obtenir des détails? Qu'est-ce que vous pouvez faire apparaître ou non? Expliquez-nous. Il faut imaginer que je pars toujours d'une photo, format, voilà, en vraiment photo comme on a l'habitude de voir dans les albums, et que j'arrive à réduire les silhouettes. Donc en fait, je redessine les silhouettes qui sont sur la photo en tout petit, puisque ça reste un bijou, et donc il faut que ce soit quand même portable au quotidien. Donc en général, sur un médaillon qui va faire pour les bracelets maximum 2 centimètres de diamètre, il y a des détails mais je ne peux pas non plus représenter une mèche de cheveux, quoi. Voilà, l'idée c'est vraiment de représenter les silhouettes qui sont sur le bijou parce qu'en fait, mon souhait c'est déjà que ça reste quand même quelque chose d'assez abstrait parce que intime et que tout le monde ne puisse pas directement distinguer ce qu'il y a sur le bijou de la personne. Et également parce qu'en fait, ce qui est le plus cher pour la personne, je pense, c'est de se rappeler le souvenir et le moment qui est sur cette photo. Et voilà, je pense que ça se suffit largement. Et voilà, il y a toujours cette pudeur parce que je pense que le deuil, même si c'est hyper important d'en parler pour démocratiser ce sujet, et je pense que voilà, il y a beaucoup auraient besoin d'en parler davantage et d'être mieux accompagnés. Il y a aussi toute cette forme de pudeur autour des sentiments et de ce qu'on ressent qu'il est très important pour moi de respecter. D'accord. Et alors là, on parle effectivement de portraits, mais est-ce que vous arrivez également de temps en temps à réaliser des scènes en mouvement un petit peu sur vos bijoux? Oui, oui, tout à fait. Il y a, sur mon site internet, hein, on peut découvrir quelques exemples. J'ai réalisé notamment un bracelet à partir d'une photo où voilà, c'est une grand-mère et son arrière-petit-fils qui courent sur la plage. Et je pense on saisit bien que tous deux sont en train de courir sur la plage. Eh ben écoutez, ça c'est très chouette. Et alors, est-ce qu'il y a des récurrences dans les phrases qui apparaissent sur vos bijoux d'accompagnement? Des choses qui vous sont peut-être souvent demandées? Non, non, pas du tout. C'est vraiment à chaque fois une petite histoire, une anecdote, un mot, une signature de carte postale. Enfin, c'est toujours très différent. Eh ben, ça vous fait une nouvelle aventure à chaque fois et un nouveau défi à relever. Oui, et beaucoup de confiance de la part de chaque personne. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important pour moi. D'accord. Et alors, on parlait tout à l'heure du fait que vous récupériez des bijoux de particuliers. Quel type de bijoux, justement, pouvez-vous récupérer pour les transformer? Alors, il y a vraiment deux possibilités, en fait. Soit je vais partir d'un bijou existant dont les personnes souvent ont hérité, qui n'est plus forcément à leur goût. Et à partir de ce bijou, je vais le transformer. Donc, par exemple, un anneau en or que je vais transformer en pendentif. Donc,
Je vais ajouter une bélière sur cet anneau pour qu'il puisse se porter sur une chaîne et par exemple sertir des pierres à l'intérieur de l'anneau. Ou bien alors fondre les bijoux pour refaire une plaque ou du fil et là complètement retransformer l'or de la personne pour en faire un bijou qui n'a rien à voir avec ce que ça a pu être. D'accord, donc vraiment deux possibilités. Soit on Oui. repart de zéro avec le même matériau, je dirais, ou alors effectivement on fait en sorte de le transformer un tout petit peu pour lui Voilà, redonner un petit coup de jeune. c'est ça. Alors, en dehors des bijoux d'hommage et d'accompagnement, vous proposez également plein d'autres créations personnalisées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, notamment pour avoir un ordre d'idée de ce à quoi ressemblent ces créations? Alors c'est vrai que déjà je renouvelle quand même, je fais des toutes petites collections qui sont exposées à la boutique. Donc en fait, dès que je vends, je renouvelle et je fais rarement 2 fois la même chose. J'ai souvent plein d'idées et je personnalise également les bijoux en fait en fonction des clients. Donc ça m'arrive voilà que les gens voient une création en boutique et me demandent une création qui ressemble mais plus à leur goût, donc avec une pierre d'une différente couleur ou avec une forme un peu différente. Et puis après, il y a tout l'aspect commande sur mesure aussi, où là vraiment je m'adapte au client. Je pense que j'ai un univers qui est assez végétal en règle générale. Mes bijoux sont assez fins, plutôt oui voilà, plutôt poétiques je dirais, mais c'est vrai que ça change quand même hyper régulièrement. Eh ben, c'est bien de proposer de la diversité, d'avoir des choses un petit peu nouvelles, puisque ça permet bien tout simplement aux clients de revenir et de découvrir de nouvelles choses à chaque fois. Oui. Et alors, parmi tous les bijoux que vous avez pu créer, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Est-ce que vous avez peut-être des bijoux qui vous ont procuré une émotion particulière? Il y a le premier bijou d'accompagnement au deuil que j'ai réalisé, oui, qui forcément a été important pour moi, même si tous l'ont été. La première commande était assez touchante. Enfin, je m'en souviendrai vraiment. Et puis, il y a une autre création sur mesure aussi que j'ai réalisée qui m'avait beaucoup touchée. C'est une maman avec sa petite fille qui a voulu que je lui crée une bague qui symbolisait vraiment un renouveau dans sa vie après une période, je crois, qui avait été très très difficile pour elle. Et c'est vrai que ça a été beaucoup de discussions, beaucoup de confidences, une grande confiance et une belle émotion pour elle à la fin de récupérer sa bague avec autant de symbolique. D'accord, donc en fait, si on doit résumer votre travail, plus que de la création de bijoux, c'est avant tout du partage finalement avec les personnes qui viennent vous voir. Ah oui, oui, je ne ferais pas ce métier sans ça, c'est sûr, oui. Eh ben écoutez, c'est chouette de pouvoir bien tout simplement retranscrire des émotions à travers les bijoux et de pouvoir faire vraiment plaisir aux personnes qui viennent vous voir avec des choses qui sont vraiment personnalisées pour le coup. Oui. Mm. Garance, en tout cas, nous on était ravis de pouvoir échanger au sujet de vos créations. Alors avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut directement venir vous rencontrer? Oui, alors du coup, effectivement, donc je suis sur Facebook, c'est très simple, c'est Garance Archer. Je suis également sur Instagram, où je suis un peu plus active que sur Facebook, et c'est Garance Archer Bijoux. Ensuite, j'ai également un site internet, donc c'est www.garance-archer.com. Et j'ai ma boutique à Champé, qui est 33 place de la Halle, où là, vous pouvez me retrouver. J'ai fait le choix, en plus de mon travail, d'exposer d'autres artisans auvergnats. Donc dans cette boutique et dans ce lieu, il y a également de la poterie, des photographies d'une photographe de Champé. Il y aura également bientôt des créations en cuir, des cartes postales illustrées à la main de Champé et tout un tas d'autres artisans. Et j'en profite également pour vous parler des Journées européennes des métiers d'art. Je participe à cet événement donc sur la commune de Champé avec d'autres artisanes, puisque cette année à Champé, nous ne serons que des femmes. Et donc ça se déroule le week-end du 6-7 avril
Voilà, et il y aura tout un tas de métiers à découvrir puisqu'on se rassemble dans 3 lieux à 6 ou 7 artisanes différentes. Voilà, ce sera l'occasion de toutes nous rencontrer en même temps. Ça va être super. Eh bien écoutez, ce sera vraiment un plaisir que de venir vous voir sur cet événement. J'imagine que des auditeurs de notre antenne auront peut-être le plaisir de vous rencontrer à cette occasion. En tout cas, Garance, on vous remercie. On vous souhaite évidemment une très bonne continuation. Et puis on vous dit à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez sur notre antenne pour parler de vos créations. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour nous et nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de musique et puis on va se retrouver évidemment d'ici quelques instants avec le ou la prochaine intervenante de cette soirée.